Bonjour et bienvenue sur Sophrologie 85. Je vous présenterai la sophrologie non pas comme on peut le faire souvent à travers une définition qui risquerait d'être trop réductrice ou à l'inverse trop confuse, mais plutôt en vous la présentant à travers ma pratique et en vous répondant à la question à qui s'adresse la sophrologie. Alors, en effet, le dénominateur commun, la raison principale pour laquelle les personnes viennent me consulter, c'est qu'elles subissent toutes un stress. Alors, me direz-vous, mais quoi de plus normal que d'être parfois stressé avec les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles, le quotidien et des soucis qui vont avec, on ne va pas consulter pour autant un thérapeute. Certes, bien évidemment, et fort heureusement, subir un stress occasionnel est un mécanisme physiologique tout à fait normal et naturel. Cependant, lorsque ce stress dure dans le temps, des semaines voire des mois, il devient alors chronique. Et ce stress chronique aura des répercussions sur votre santé physique et mentale. On parle alors de stress pathologique. Alors, les causes du stress sont nombreuses et variables. Bon, j'en ferai pas une liste exhaustive ici, mais que ce soit dans le milieu professionnel, intensification du travail, burn-out, dans le milieu scolaire, hyperactivité, manque de concentration, ou encore dans le domaine de la santé, maladies chroniques, phobie, addiction, ou bien encore dans la préparation mentale. Le stress va alors induire, selon les cas, des symptômes d'ordre physique, émotionnel et intellectuel. Alors quelques exemples, les troubles du sommeil, une sensibilité, une nervosité accrue, des maux de tête, des tensions musculaires, sensations d'oppression, troubles digestifs, difficultés à prendre des décisions ou des initiatives. Alors bien sûr, pour pallier à ces symptômes, il existe la solution qui est bien connue, des médicaments, que sont les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, qui vont limiter les sensations de déprime et de stress. Cependant, de nombreuses personnes ne souhaitent pas avoir recours à ces médicaments par peur d'en devenir dépendants ou par peur des effets secondaires, et à juste titre. Alors l'autre alternative, l'autre solution, et qui nous intéresse ici, c'est la sophrologie. Alors, sans trop rentrer dans les détails et brièvement, la sophrologie est une méthode qui s'inspire de techniques orientales et occidentales. Alors, la sophrologie que je pratique utilise trois techniques, trois approches que j'applique à chaque séance pour chacun des patients dans le cadre d'un protocole qui leur sont personnalisés. La première approche est la relaxation neuromusculaire de Jacobson. Alors cette technique va vous permettre à travers un type d'exercice de réduire et de prévenir l'anxiété due au stress que vous subissez. Alors cela aura pour effet d'interrompre la cortisol. C'est l'une des hormones qui est responsable du stress. La deuxième approche est la respiration contrôlée. Alors c'est une technique du professeur Gershon et comme son nom l'indique, elle va vous permettre à travers des exercices de respiration abdominale le rétablissement de votre bien-être par la libération de la sérotonine. Alors c'est une autre hormone qui, elle, intervient dans la gestion de l'humeur et qui est bénéfique pour vous bien sûr. Et dernière approche, la visualisation mentale. Alors ça c'est une technique qui permet d'accompagner le patient à porter toute son attention à une situation agréable, qu'il a vécue ou non. Alors elle s'appuie sur les neurosciences qui ont démontré le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors l'état de bien-être qui en résulte vous permettra de transformer votre vision de la situation pour élaborer l'idée d'agir dans des circonstances de la façon la plus bénéfique qui soit pour vous. Alors toutes les techniques que je viens de vous présenter ici ne sont qu'un aspect de ce qu'est la sophrologie. Alors s'il fallait retenir qu'une seule chose, je dirais le sens, je dirais même le sens de la sophrologie ou même sa philosophie, est de vous permettre d'utiliser vos propres ressources qui sont en vous
Et pour cela, en tant que sophrologue, je vais vous aider, vous accompagner à les débusquer et à les faire émerger afin que vous trouviez la réponse par vous-même et en vous-même. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.